La main cachée, c'est toi Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est toi Jésus. La main cachée. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Oh, c'est fou. Je viens te prier, te louer, Seigneur. Tu es incomparable, mon Dieu, mon roi. Alléluia, mana, kororo sandamana. Oraka baba yodoro sandamana. Ye kororo sakamana baba. Ororo sandamana baba yodoro sakamana. Oraka baba yodoro sandamana.
Urakamana baba. Makoroboro sanda mana baba yondoboro se. Et koraba baba yondoboro sakamana. Nous te prions parce que tu es incomparable, notre Seigneur. Béni sois-tu, Père, notre Seigneur. Tu es l'incomparable Dieu très haut. Nous te louons, nous te magnifions. Nous proclamons que c'est toi l'incomparable. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père, le Dieu d'Abraham. Béni sois-tu, Père, le Dieu d'Isaac. Alléluia, Korababa. Ekondoboro Sandamana. Ekoroboro Sakababa. Yandamana Baba Yondoboro Se. Orakababa Yondoboro Sandamana. Alléluia, Korababa. Ekoroboro Sandamana. Alléluia, Koroboro Sakamana. Ekoroboro Sandamana. Uroboro Sakababa. Urababa Yondoboro Sandamana. Alléluia, Mana. Yahweh, to Beni nayo, amba masanjori, tobeleleo, omoi esanayo, ite maposanayo, Yahweh, Yahweh, umama, Yahweh, to Parce que il est en train de délivrer les captifs, il est en train de guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Et il est en train de libérer les opprimés. Voilà le Dieu que nous servons. Nous voulons encore élever nos voix pour dire, Seigneur, merci. Pour l'esprit que tu libères pour milieu de nous. L'esprit de la conquête. L'esprit qui nous permet. L'esprit qui nous permet de tenir ferme. De rester constant dans ta présence. Élevons encore nos voix. Commençons à bénir ce Dieu. Robobo Sandama. Bien-aimé, lève ta voix. Priez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Tu es merveilleux de grâce. Robobo Koroboro Santamana. Et Kondoro Santamana. Et Kondoro Santamana. Uramana Baba Yondoro Santamana. Uramana Yondoro Santamana. Yondoro Santamana. Alléluia, Mana Yokondoro Santamana. Yondoro Santamana Baba. Uramana Baba Yondoro Santamana. Alléluia, Mana Kuramana Baba. Toi qui es en ligne, lève ta voix. Toi qui es sister, toi qui es au ciel, lève ta voix. Et proclamez la grandeur de ce Dieu. Il est un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Tu es le Dieu de charmer à nos vies au Père. Tu es le Dieu qui ne pas pour nous jouer. Tu es le Dieu qui veut nous conseiller pour la vie au Seigneur. Tu es le Dieu qui porte les nuits au Père. Laissez-moi te louer, ma Dieu. Laissez-moi t'exalter, Papa. Toi qui es notre joie. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre victoire. Toi qui es notre Seigneur. Béni soit-tu Père, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur. Béni soit-tu Père. Alléluia. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. Oh, l'Esprit parle encore. L'Esprit parle encore. Oh, l'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. Oh, l'Esprit agit encore. Oh, l'Esprit agit encore. Comme les jours de Pentecôte. L'Esprit agit encore. Comme les jours de Pentecôte. L'Esprit agit encore.
va comprendre la direction de Dieu. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix pour implorer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous imprégner dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse glorifier les pères et les fils. Que le Saint-Esprit libère en toi l'onction de Dieu. Encore, élevons encore nos voix. Implorons le Saint-Esprit. Manifeste-toi L'Esprit de l'Éternel nous déplie. L'Esprit de l'Éternel nous déplie. Agis puissamment dans cette église. Agis puissamment dans cette église. Manifeste ta dans les vies. Manifeste-toi. Esprit puissant de Dieu. Manifeste-toi. Libère ton meilleur. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment l'esprit de révélation. Manifeste-toi puissamment l'esprit d'amour au Dieu. Manifeste-toi puissamment l'esprit de force au Dieu Père. Agis en Seigneur. Agis dans nos vies. Agis dans nos familles. Agis en Seigneur, cher Saint-Esprit. Agis puissamment. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Renouvelle en nous la force et la puissance au Dieu. Réunis en nous le don des charismes au Dieu Père Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions, Saint-Esprit. Alléluia, Korababa. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon.
Ah, j'aimerais dire à une personne qui est en ligne. J'aimerais m'adresser à toi qui me souscrit et toi qui es enseigné. Si réellement tu es né de Dieu, tu triompheras toujours dans tes actions. Si tu es né de Dieu, tu triompheras toujours dans tes projets. Car Dieu est derrière son projet pour le mettre en exécution. Voilà pourquoi Dieu avait donné des garanties à la personne qu'il avait choisie pour diriger la conquête. Parce que c'est son projet. Et quand tu donnes un projet, il doit assurer la garantie qu'il faut, ou les garanties qu'il faut, pour amener ce projet à son accomplissement, à son exécution. Et j'aimerais te dire, pour te rappeler encore, les 4 majeures garanties que nous avons expliquées en détail en Seigneur. Nous avons dit dans Josué chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne peut résister devant toi. Ça, c'est la première garantie pour s'engager dans ces projets. Tu ne peux pas travailler dans les projets de Dieu si tu n'es pas assuré par Dieu. Tu ne peux pas travailler dans les projets de Dieu si tu n'as pas de garantie de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 5, la Bible est en train de dire, nul ne tiendra. Nul ne peut résister devant toi. Parce que tu es dans les projets de Dieu. La deuxième garantie, Dieu lui-même a dit, je serai avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux imaginer quel privilège un grand Dieu dit d'être avec un homme. Cela veut dire, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Dieu lui-même dans sa volonté, il prend la résolution d'être avec toi. N'est-ce pas tu es un privilégié? Et j'avais dit, lorsque Dieu est avec quelqu'un, il marche devant la personne et il les tient par sa main. Et quand Dieu marche devant la personne, il aplanit le chemin montueux, il brise le verrou de fer, il rompt les portes de rein. Il donne les trésors qui étaient cachés et les richesses qui étaient enfouies seront récupérées, restituées. Amen. Quel privilège! Lorsque Dieu marche devant quelqu'un, ça veut dire, tout le monde parle de Dieu, mais tout le monde ne marche pas avec Dieu. Beaucoup de gens disent Dieu, Dieu, mais beaucoup de gens ne sont pas sous la conduite de ces dieux. Comment? Les j'aimerais encore dire, quand Dieu, il te dit qu'il est avec toi, il te tient par ta main, par sa main. Vous savez, quand Dieu te tient par sa main, vous savez combien et comment les choses vont se dérouler dans ta vie. Car la main de Dieu, elle est toujours triomphante, dit la parole de Dieu. La Bible déclare, je te tiendrai par ta main pour terrasser les nations, pour relâcher les ceintures du roi et pour ouvrir les portes que nul ne pourront fermer. Hosanna fellowship, c'est une porte que Dieu a ouverte que nul ne pourra la fermer. D'autant plus que Dieu tient entre ses mains. Hosanna fellowship, comment? Et bien aimé, et ayant toutes ces garanties, pourquoi ne pas travailler dans les projets de Dieu? La troisième garantie, Dieu avait dit, je ne te délaisserai point. C'est là où j'avais expliqué, Dieu assure ta sécurité. Quand Dieu te dit, il ne te délaissera pas. C'est pour assurer ta sécurité physique, ta sécurité spirituelle, la sécurité familiale, la sécurité financière, la sécurité en tout et pour tout. Ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Tu peux avoir du garde du corps. Les jours où Covid-19 va t'atteindre, ton garde du corps va te fuir. Mais l'Éternel, qui est ta sécurité, il sera là. Parce que Covid n'a pas d'effet sur la présence de notre Dieu. Même les médecins traitants, ton docteur que tu cries tout le temps, c'est mon docteur. Et le Covid-19, tu vas voir l'attitude de ce docteur-là. Il va te délaisser. Même ton mari peut te délaisser. Même ta femme peut te délaisser. Mais rien que pour le coronavirus, ton mari te délaisse. Tes enfants te délaissent. Ton médecin que tu dis, c'est un bon médecin, un spécialiste, il te délaisse. Mais j'aimerais te rassurer.
si les hommes te délaissent, il y a quelqu'un qui ne peut jamais te délaisser. Il s'appelle le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Car voilà pourquoi il dit dans Psaume 121, il ne dort, il te garde de tout mal. La sécurité d'Israël, c'est notre Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi je me lève tout haut pour dire, coronavirus ne nous concerne pas. Amen. Parce que nos vies sont sécurisées par la personne qui a dit, par la personne qui nous a donné la garantie. Je ne te délaisserai jamais. Amen. La quatrième garantie, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Là, j'ai expliqué en disant ceci, Dieu est ton défenseur. Bien-aimé, même ta maman qui t'a enfanté peut t'abandonner. Combien de mamans ont abandonné le bébé après la naissance? Combien de mamans elles ont abandonné les enfants après une souffrance. Elle a enfanté, elle a abandonné l'enfant sur la rue. Parce que elle ne réalisait pas combien et comment je pourrais assurer la défense de cet enfant. Mais Dieu dit, pour mes projets concernant la conquête, Josué, je ne t'abandonnerai jamais. En d'autres termes, je vais assurer la défense de ta vie. Je vais défendre ta cause. Je vais défendre ton projet. Je vais défendre tes études. Je vais défendre ton foyer. Je vais défendre tes enfants. Je serai là pour la défense de ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, défense de toucher. Ah mais moi, qui sont les rois? J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ça au Seigneur. Les rois ne sont pas seulement des prédicateurs ou ceux qui servent le Seigneur. Les rois, c'est toute personne qui a accepté le Messie. Messie qui signifie roi de l'Éternel. Quand tu reçois dans ta vie en esprit, en vérité, le Messie qui est Christ, tu deviens un roi. Et la Bible nous dit, comme Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il va assurer la défense de ce roi. Et il a dit, défense de toucher à mes rois. N'est-ce pas, nous sommes les rois de Dieu? Est-ce qu'un roi de Dieu est ton Seigneur? Est-ce qu'un roi de Dieu est en train de me suivre en ligne? Si tu es un roi de Dieu, est-ce que tu peux dire un amen fort? Amen. Bien-aimé, je suis rassuré que tu es un roi de Dieu. Tu es une ouate de l'Éternel. Que personne puisse s'élever pour dire quoi que ce soit contre ta vie. Parce que sur toi, il y a l'onction de Dieu. Et étant loin de Dieu, la Bible déclare, défense de toucher à mes rois. Parce que Dieu a pris la résolution de donner une garantie majeure à ceux-là qui sont engagés dans le projet. À ceux-là qui sont appelés. À ceux-là qui sont destinés à conquérir le territoire, qui sont appelés à entrer en possession de l'héritage. Bien-aimé, sache que Dieu va défendre jusqu'à ce que tu vas accéder entre tes deux mains l'héritage prévu, préparé pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous donne de telles garanties concernant son projet qui consiste à entrer en possession de l'héritage, à conquérir un territoire. Dieu l'appelle, je vous enverrai et je vous établirai sur une terre où coule le lait et le miel. Vous pouvez imaginer. La terre promise, c'est une terre que Dieu a prévu de répandre de grandes bénédictions, de faire entrer Israël dans l'effectivité des promesses d'Abraham. Il a fallu que les promesses d'Abraham entrent en vigueur. Mais il fallait que Dieu lui-même, qui avait donné à Abraham ses promesses, soit la sécurité, la défense de son peuple qu'il avait choisi pour l'amener à l'effectivité de tous ses projets. Et les samedis passés, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de notre grand point, les caractères d'un conquérant. Ah, bien aimé, là,
c'est très fort. Parce que si tu n'arrives pas à recevoir de la part du Saint-Esprit les comportements, les caractères d'un conquérant, tu ne sauras pas conquérir et entrer en possession de l'héritage. Vous savez bien aimé, beaucoup de gens, la Bible nous donne le livre de Hébreux, ils ont reçu des promesses, mais ils n'ont pas pu vivre l'accomplissement des promesses. Ils ont tout simplement salué les promesses. Beaucoup de chrétiens peuvent recevoir des vraies promesses de la part de Dieu, mais s'ils n'ont pas de caractère qu'il faut lié à ces promesses, ils vont juste saluer les promesses. Or, nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent saluer les promesses. Nous sommes de ceux-là qui doivent vivre l'effectivité de la promesse. Josué chapitre 1. Nous allons lire. Josué chapitre 1. Verset 6. Verset 6. Josué chapitre 1, 6 à 9. Je vais lire. Josué chapitre 1, 6 jusqu'à 9. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand il avait donné la garantie, il avait dit, je serai avec toi. Mais ici, quand Dieu commence à expliquer à Josué les caractères qu'il faut, il a dit à Josué, je suis, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ce n'est plus le futur. Mais quand tu commences à agir par rapport au caractère prévu pour conquérir le territoire, sache-le bien, ce caractère reflète la nature divine. Les caractères que j'ai énumérés la semaine passée, je vais encore l'énumérer encore aujourd'hui, pour que nous puissions avoir la nature divine qu'il faut en vue de conquérir et d'entrer en possession de notre héritage. Premier caractère, j'avais dit la semaine passée, c'est la combativité. Le deuxième caractère plutôt, la combativité. Deuxième chose, j'avais dit de la fermeté. Je voulais rectifier aujourd'hui. Parce que la fermeté et la rigueur, c'est la même chose. Donc, mais, parce qu'il avait donné combativité, fermeté, rigueur, constance. Je voudrais qu'on mette fermeté et rigueur ensemble. Donc, le premier caractère, c'est la combativité. Le deuxième, c'est la fermeté ou rigueur. Et aujourd'hui, j'ajoute maintenant la troisième, la détermination. Et la dernière, la constance. 4 caractères. 4 caractères. Majeurs aussi. Pour arriver à être un véritable conquérant à l'image de David, à l'image de Caleb, à l'image de Josué lui-même, le véritable conquérant. Un exemple qu'il faut, afin que tu puisses amener ta famille, ta maison, ton peuple, entrer en possession de l'héritage que Dieu a préparé à l'avance pour ta vie. La combativité, la fermeté, la détermination et la constance.
Et la semaine passée, j'ai commencé par le dernier point. Je n'ai pas commencé par le premier. J'ai énuméré la combativité, la fermeté, aujourd'hui, la détermination. Et la dernière, c'était la constance. Mais quand j'ai commencé à expliquer, j'ai commencé par là, la constance, parce que c'est là où il y a le point d'ancrage. Bien aimé dans le Seigneur, la constance c'est quoi? Parce que c'est là où nous avons commencé. Je n'ai pas commencé par le premier qui est la combativité et suivre l'ordre que j'ai donné, mais j'ai inversé. Pourquoi cela? Parce que tu ne peux pas arriver à tout ce qui précède la constance, la combativité, la fermeté, la détermination, si tu n'es pas constant. Non. Et j'avais défini le samedi passé. La constance, bien aimé dans le Seigneur, c'est une capacité divine de maintenir et d'entretenir une stabilité. Donc quelqu'un qui a la capacité de maintenir et d'entretenir une stabilité dans tous les aspects. La stabilité dans tes émotions, la stabilité dans tes pensées, la stabilité dans ton langage, la stabilité dans ton cœur, la stabilité dans tes réflexions, la stabilité dans ta façon d'agir, la stabilité dans ta façon de marcher, la stabilité dans la prière, la stabilité dans la foi, la stabilité dans la conception de la vision, la stabilité dans la poursuite de l'ennemi, la stabilité dans le jeûne, la stabilité dans le principe de Dieu. Bien-aimé, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les personnages bibliques que Dieu a utilisés furent des hommes et des femmes constants. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est inconstant. L'inconstance, c'est une vie de l'instabilité. La vie chrétienne n'est pas une vie d'instabilité. La vie chrétienne, c'est une vie de stabilité. Et pour que un conquérant accède à une stabilité, il a besoin de l'onction de Dieu. Vous savez, j'avais dit ceci dans le livre de Josué. Dieu a dit ceci. C'est là où j'ai lu le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Écoutez maintenant ce que Dieu dit pour démontrer la constance. Ne t'en détourne ni à droite. Et après Dieu a dit quoi? Ni à droite, ni à gauche. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que Dieu entreprendra. Cela veut dire quoi? Dieu a démontré à Josué. Josué, si tu demeures constant, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ne t'en détourne ni à droite, ne t'en détourne ni à gauche. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui veut entrer dans le projet de Dieu, quelqu'un qui est choisi pour exécuter le projet de Dieu, il ne peut pas se détourner ni à droite, ni à gauche. Il ne peut pas être inconstant. Il doit plutôt entretenir la constance de l'esprit. La constance dans la marche. La constance dans le respect de la vision. La constance dans la foi. Combien de fois nous nous détournons à gauche ou à droite? À chaque fois que Dieu nous fait entrer dans son projet, nous entretenons cette vie de nous détourner à gauche, de nous détourner à droite. Bien aimé, nous n'allons pas réussir. L'inconstance attire la défaite et l'échec. Ah, j'aime Daniel. Malgré les persécutions, malgré qu'on a placé dans une fosse Orient, il fut un homme
qui demeurait constant. Bien aimé, que les persécutions, les humiliations, le mépris, les insultes, les accusations ne puissent pas t'amener à l'inconstance. Restez constant. Amen. La constance peut être démontrée devant les persécutions, devant les tribulations, dans les combats spirituels. Dieu a dit à Josué, ne t'effraie point, je suis avec toi. Dieu est constant dans ce qu'il fait. Dieu est constant dans ce qu'il dit. La Bible nous dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, Dieu est constant. Et toi aussi, es-tu constant? La constance dans l'œuvre de Dieu, la constance dans les services de Dieu, la constance dans les principes du donner, la constance dans la prière. Tu pries aujourd'hui pour prier après des mois. Toi, tu pries quand il y a des problèmes. Bien aimé, on n'invoque pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On invoque Dieu parce que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Je dois avoir une relation, une communion permanente avec mon Père. Je ne l'invoque pas parce qu'il y a tel problème, telle situation. Je l'invoque parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne pourras pas comprendre. Bien aimé, les choses cachées, pour que tu en découvres, il faut que tu sois constant. Amen. Pour que tu découvres les choses cachées telles que la sorcellerie, telles que l'occultisme, telles que les péchés entretenus et maintenus, telles que les œuvres du ténèbre, tu dois être constant dans la présence de Dieu, invoquant ce Dieu. C'est alors Dieu va... Comment? Les inconstants n'ont pas droit aux révélations. Pourquoi Dieu doit te révéler parce que tu es inconstant? Non. Parce que dans l'inconstance, tu ne sauras pas générer la révélation. Un ministre de Dieu doit être constant dans la vision que Dieu lui a confiée. Ni dans des tours, ni à droite, ni à gauche. J'avais illustré cela par un exemple ici. L'histoire des jeunes prophètes et des vieilles prophètes. Vous connaissez ça dans la Bible. Les jeunes prophètes avaient l'onction de Dieu. Les jeunes prophètes avaient reçu la direction de Dieu. Mais le problème a surgi dans son chemin de retour. Toutes les directives, les recommandations requises que Dieu lui avait confiées, suite aux ruses, suite aux propositions qui n'étaient pas de Dieu, il a adhéré aux propositions des vieilles prophètes, et ces propositions-là amenaient dans l'inconstance. Et dans cet état d'inconstance, dans son chemin de retour, il a été dévoré par un lion. Bien aimé, l'inconstance peut t'amener à la mort. L'inconstance ouvre des accès à l'ennemi. Celui qui entretient une vie d'inconstance, il ouvre des accès aux forces des ténèbres. Voilà pourquoi Jacques a dit dans le livre, dans son livre chapitre 5, que ton oui reste oui, que ton non soit non. La maladie pour beaucoup des enfants de Dieu dans nos églises actuellement, ils ne savent pas maintenir et entretenir cette stabilité que j'appelle la constance pour que Dieu se glorifie. L'apôtre Pierre, face à une forte persécution de l'Empire romain, vous savez, lorsqu'on est en train d'installer l'église, tel que nous sommes en train de le faire ici à Rissenberg, à chaque fois que la véritable église de Dieu est en train de s'établir, il y a de fortes actions de l'ennemi. Mais il faut que les acteurs que Dieu a choisis pour établir son institution dans une contrainte soient des hommes et des femmes constants. Bien aimé, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu est en train d'installer l'église primitive en plein essor de l'Empire romain. Bien aimé, la Bible nous dit il y a une forte persécution de telle sorte que on a mis Étienne devant tout le monde
ont commencé à les lapider. Vous pouvez imaginer. On prend quelqu'un comme exemple, on les lapide devant tout le monde. Quel était l'exemple? Pour que les autres ne fassent plus ce que vous êtes en train de faire là. Mais la Bible me dit, pendant qu'on lapidait Étienne, ah bien aimé, cet homme, il était fort. Il est resté constant dans ses déclarations. Pendant qu'il recevait des pierres de gauche à droite, il mourait, mais il mourait dans un état de constance dans le Seigneur. La Bible nous dit, Étienne a vu les ciels s'ouvrir. Et il a vu le Fils de l'homme qui est toujours assis à la droite. Mais ce jour-là, à cause de la constance d'Étienne, le Fils de l'homme était debout. Ah bien aimé, la constance, vous savez, la Bible nous dit toujours, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Mais il peut se mettre debout quand il voit la constance de ce bien-aimé, la constance dans la foi, la constance devant une persécution, la constance devant une bataille spirituelle, la constance. Et dit, constant dans ta foi. Et dit, constant dans la direction du travail de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite, ne t'en détourne ni à gauche. C'est la maladie de plusieurs enfants de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Un conquérant qui reçoit de la part du Saint-Esprit cette capacité d'entretenir et de maintenir la stabilité, la constance, c'est une personne que Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu ne peut pas utiliser les inconstants. Non. Pourquoi Dieu peut t'utiliser pendant que tu es inconstant? Je suis en train de m'adresser à qui que ce soit qui est en ligne, sur Skype, dans cette église. Cette œuvre exige la constance. La constance dans les principes de Dieu. Aujourd'hui, tu donnes parce que tu as eu la joie ou que tu as eu une intervention. Mais demain, tu ne veux pas donner. Tu payes la dîme le lendemain, et après 3 mois, tu ne payes pas. L'inconstance dans les principes de Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse. Dans les principes de donner, tu es inconstant. Et tu veux que Dieu te bénisse. Oublie. Un conquérant doit être constant en tout et pour tout. Bien-aimé, la constance, c'est une culture. La constance, c'est aussi une façon, il faut grandir dans la constance. Ça commence petit à petit. Et quand tu commences à le désirer, tu dois grandir. Et quand tu deviens grand dans la constance, tu seras comme David. Tu seras comme David quand Goliath se présente et tout le monde est constant. Parce que l'inconstance installe un état de peur. Pourquoi Dieu a dit à Josué, ne t'effraie point? Parce qu'il voulait dire tout simplement dire, si tu demeures inconstant face aux géants qui sont de l'autre côté, tu seras effrayé. La peur détruit la foi. L'inconstance attire les limitations dans la vie des personnes. L'inconstance dans ton langage. L'inconstance dans ta réflexion. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous comprenons ces choses, si nous savons et nous commençons à grandir dans la constance, nous serons comme Moïse. Vous pouvez imaginer. Moïse grandit selon la culture pharaonique. Dans les rangs princiers. Mais les jours où il a rencontré sous un buisson ardent le Dieu de la constance, Dieu lui a expliqué la vision pour Israël. Moïse pouvait dire mais non. Parce que Moïse, il était le fils adoptif dans cette famille. Donc, il connaissait
s'est passé dans le palais royal. Comment expliquer maintenant? Moïse rentre auprès de Pharaon pour lui dire que laissez les enfants d'Israël. Parce qu'il a rencontré un Dieu de constance. Et Dieu lui a communiqué le caractère de la constance. Et Moïse est devenu un homme constant. Et dans cet état de constance, il est allé réclamer la libération d'Israël. Tu ne peux pas réclamer la délivrance de ta famille. La délivrance, la libération, la guérison, une intervention divine quelque part. Si tu n'es pas constant devant Dieu, oubliez ces choses. Alléluia. La constance dans nos engagements. Est-ce que nous sommes constants dans nos engagements dans le Seigneur? Vous savez, je ne cesserai jamais de dire, on ne vient pas à l'église par habitude. Quand tu comprends que Dieu m'a introduit dans un projet et Dieu m'a introduit dans son alliance, j'ai des garanties qu'il faut avec les mains. Tu feras ce Dieu-là ta priorité. Un homme constant, il fait toujours Dieu sa priorité. Et quand Dieu devient ta priorité, tes priorités deviennent les responsabilités de Dieu. La constance dans la direction. Ah, j'aime cet homme qui s'appelle Bartimée. La Bible dit qu'il était mendiant, aveugle. Il dormait sous la rive. Mais quand il s'agissait à Bartimée d'entrer en possession de son héritage, qui était sa guérison, Bartimée a reçu une capacité surnaturelle. Devant la foule, il fit un homme constant. La foule criait, Bartimée aussi criait. En réalité, quelle était la voix qui devrait être bien entendue? La foule ou la voix de Bartimée? Alléluia. En réalité, physiquement comme ça, lorsque la foule crie, une autre personne crie de l'autre côté. Quelle doit être la voix qui doit être entendue? La foule. Et vous pouvez imaginer, la foule qui suivait Christ, ce n'était pas 100, 200. Christ drainait des foules de 5000 personnes. De 5000 hommes. Christ drainait des foules de plus de 10 000 personnes. Maintenant, une personne Bartimée s'élevant pour crier. Et la foule criant aussi. Mais ce qui est très important, Bartimée dans sa constance a pu atteindre l'oreille de Dieu. J'aimerais dire, c'est là où je voudrais arriver. Lorsque tu es constant, l'oreille de Dieu devient tellement attentif à ce que tu dis. Amen. Comme Bartimée était constant, il ne s'était pas limité parce que la foule élevait aussi la voix. Bartimée persévérait. La constance, c'est la maintenance. C'est l'entretenance dans ce que tu fais. Tu dois te maintenir. Même si les gens disent non. Si ton Dieu dit oui, restez constant. La constance dans la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit, la constance de Bartimée a fait que Jésus-Christ s'arrêta. Et quand Jésus s'arrêta, la foule a changé de langage. Allez-y, il est en train de t'appeler. Un homme constant, quand l'intervention divine arrive, il va changer l'attitude et la réaction de la foule à son propos. Laissez la foule dire, laissez la foule critiquer, laissez la foule dire n'importe quoi. Demeurez constant. La foule changera de langage. La foule changera la façon de te voir. La foule changera la façon de te respecter. Parce que la constance nous amène à la grandeur d'amour. Un conquérant inconstant ne saura pas conquérir les territoires et entrer en possession de l'héritage. Ah, j'aime Esther, une femme très constante. Malgré la loi,
dit la Bible. Esther a dit, je vais agir. La constance, quand bien même la loi de son royaume l'empêchait, l'interdisait d'aller voir les rois. Mais dans son état de constance, Esther est parvenue à relever le défi. Ah, j'aime cet homme qui s'appelle David. La constance. La constance de Joseph. Joseph, bien aimé dans le Seigneur. Un homme très constant. Avec différentes identités qu'on avait collées sur sa peau. Il demeurait toujours constant. Quand bien même la femme de Potiphar voulait l'amener dans un terrain de compromission. Il a dit non, il demeurait constant dans la crainte de Dieu. Il est allé en prison, constant. Et dans cet état de constance, un prisonnier, dans un territoire étranger, devient un premier ministre. C'est là où je dis, la constance va t'amener à la grandeur. Pourquoi Dieu t'a amené aux États-Unis? Tu sais pourquoi Dieu t'a amené aux États-Unis? Tu viens aux États-Unis pour circuler, voyager, manger, utiliser les voitures, vivre la grandeur d'Amérique. C'est pas ça. C'est pas ça. Toi et moi, nous avons une vocation. Nous avons une mission. Et cela exige la constance. Ne nous laissons pas distraire. Soyons constants. Parce que cela va produire des effets surnaturels. La constance va t'amener à l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. La constance pendant les épreuves. Il ne faut pas que quand tu es éprouvé, tu traverses des moments compliqués, tu te détournes à gauche ou à droite. Restez constant par rapport à ce que Dieu t'a dit. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses, Dieu te dit comme ça. Ce que Dieu te dit, les autres ne vont pas le comprendre. Voilà pourquoi il faut que tu sois constant. Surtout quand tu reçois une vision de la part de Dieu, une recommandation de la part de Dieu, une pensée de Dieu. Sois constant dans cette pensée. Les autres ne vont pas les comprendre. Un jeune ami, il avait la pensée de reconstruire la muraille de Jérusalem. Sambala est venu. Et Sambala, quand il était venu, il est venu avec des choses très compliquées. Qui t'a dit de rétablir, de reconstruire la muraille de Jérusalem? Est-ce que le roi t'a donné l'autorisation de rebâtir? Et Néhémie, si vous lisez cela, il a dit, il est allé voir Israël parce qu'il savait qu'Israël, souvent, il était inconstant. Il a dit à Israël, lèvons-nous, bâtissons, et Sambala et Tobéja, vous n'aurez ni droit, ni part, ni souvenir en Israël. Et le Dieu des cieux nous donnera les succès. Voilà la constance. Voilà la constance. Devant les Sambala, comment tu agis? Devant l'oppression de la sorcellerie, de l'occultisme, tu as peur. Pourquoi tu as peur du monde des ténèbres? D'autant plus que toi, tu n'es pas du monde des ténèbres, tu es du monde de la lumière. Alléluia. Sois constant dans la prière. Sois constant dans les combats spirituels. Sois constant dans les ministères. Je vais vous illustrer un exemple simple. Moïse est allé, l'homme constant, est allé sur la montagne, cherchant le Dieu de la constance. Qu'est-ce qui est arrivé? Aaron est resté avec les autres. Maintenant, il y a une forte pression. Une forte pression sur Aaron.
Oh non, nous ne savons pas quel est ce Dieu. Moïse est parti, nous ne savons pas s'il va revenir. Bien aimé, il y a des choses quand il arrive. Tu sens, on te met sous une forte pression. Aaron, sous suite à cette forte pression, il a cédé à l'inconstance, il a bâti un veau d'or. Beaucoup de serviteurs de Dieu bâtissent des veaux d'or parce qu'il est inconstant. Aaron a bâti un veau d'or en Israël à cause de l'inconstance. Attention, nous qui exerçons les ministères. Attention, nous qui servons Dieu dans différents départements, dans différents services. Nous risquerons face à l'inconstance d'installer un veau d'or. Et quand un veau d'or s'installe, c'est la mort et le châtiment de Dieu. Tu peux installer un veau d'or chez toi à la maison. À travers des blablabla, tu ne connais pas les ampleurs et les enjeux. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Tu risques d'installer un veau d'or chez toi à la maison. Comme Aaron. Ah, ces choses-là ne nous concernent pas. Ça concerne seulement les pasteurs de lui-même. Oui, ça me concerne, la vision de nos anaphylogies. Ça me concerne. Même si tu ne crois pas ce que je suis en train de dire, tu crois un jour. Amen. Je resterai constant pour ne pas bâtir un veau d'or. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est le veau d'or. Suite à l'inconstance, parce qu'il y a eu un problème financier, parce qu'il y a eu telle situation, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Restons constants. Même si une situation s'élève, calm down. La constance va nous amener à trouver des réponses. Et quand Moïse est arrivé, il avait à rebâtir un veau d'or. Aaron a installé dans la sacrificature, dans les sacerdoces, l'idolâtrie à cause de l'inconstance. L'inconstance introduit dans l'église l'idolâtrie. L'inconstance introduit dans nos familles l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une porte ouverte aux démons. Alléluia. Bien aimé, je vais rester toute une année en prêchant ces choses sur la constance. Parce que c'est la clé même de la réussite. Parce que Christ, la Bible nous dit ceci. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. C'est alors que tu réussiras. Les secrets pour réussir avec Dieu, il faut demeurer constant auprès de ce Dieu. Réussir dans le ministère, réussir dans la famille, réussir dans un projet, dans une activité. Il suffit seulement de prier pour que le Saint-Esprit te communique les capacités pour maintenir et entretenir la stabilité que j'appelle la constance. Si Christ n'était pas constant, il ne pouvait pas déclarer à la croix tout état complet. À cause de la constance, Christ commence le ministère, 40 jours de jeûnes et prières, le diable se présente. Pourquoi? Parce que le diable voulait amener Christ dans l'inconstance. Vous savez, quelqu'un qui, quand quelqu'un s'approche de toi avec tant de propositions, sois comme les fils d'Issachar, les discernements de tout pour ne pas tomber dans l'inconstance. Parce que l'inconstance va t'écarter du sacerdoce. L'inconstance va t'écarter de la direction de Dieu. L'inconstance va t'écarter de ton héritage. L'inconstance va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tu es parmi les païens, tu danses aussi comme les païens. L'inconstance. Tu viens à l'église, tu adores comme les chrétiens. Inconstant. Je vous ai dit quand j'étais à Paris, je pars dans une fête. Je vis un frère qui était tellement... Moi, je le voyais zéler à l'église.
Il est en train de chanter et de danser. La musique païenne et mondaine. Il danse mieux que les païens. Vous pouvez imaginer. Ah, pasteur, il faut pas. Il me dit, quand il est en train de danser, pasteur, il ne faut pas être trop spirituel. Il me dit, il ne faut pas que je sois trop spirituel. Vous m'imaginez. J'étais avec ma famille, ma famille me dit, tu connais ce monsieur? Mes frères commencent à me rire. Oh, il est en train de dire que tu es trop spirituel. Mais allons aussi danser. Il dit, moi, danser, vous chantez là, qu'on vous amène au cimetière. La chanson que vous êtes en train de chanter là, qu'on vous amène au cimetière. Et il est en train de danser. Ah, pasteur, quand il dansait là, je l'ai regardé. Vous savez ce qui est arrivé? Quelques jours après, il devait aller renouveler ses papiers. Refus. Il est allé pour le travail. Rejeté. Et il est devenu instable. Pasteur, tu peux prier pour moi à la préfecture. Je ne comprends pas, on n'a pas voulu renouveler mes papiers. Va au cimetière. Là où tu prenais, quand tu dansais, tu allais au cimetière. Il dit, frère, chacun sera responsable de ses actes devant le grand roi. Chacun sera responsable de ses paroles devant le Seigneur que nous servons. Voilà pourquoi j'insiste, Église Hosanna Fellowship. Soyons des hommes et des femmes constants pour ne pas installer un vendeur quelque part qui va attirer la colère de Dieu. Comment? La conquête exige la constance dans la prière, la constance dans la direction de Dieu, la constance dans la foi, la constance dans l'application des principes de Dieu, la constance même dans nos services, dans les principes de Dieu. L'église n'est pas seulement le dimanche, et l'église aura fait fonction les samedis et les dimanches. N'entretiens pas l'inconstant pour que tu deviennes chrétien des dimanches. Est-ce que toi tu vas au travail selon le jour que toi-même tu veux? C'est pas des choses pareilles que Dieu va nous commencer à nous juger. Quand tu respectes l'ère de ta compagnie, pourquoi ne pas respecter la compagnie de Dieu? Le schedule de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile pour que dans les pays comme celui-ci, beaucoup de gens. Je dis toujours, les voitures ne reflètent pas une bénédiction. Parce que les païens en ont plus. Je me souviens d'un témoignage d'un grand financier sur cette terre. C'était un blanc, un british. Il avait abandonné sa femme avec 4 enfants. Il a des maisons ici aux États-Unis, partout France. C'était un grand financier. Il était à la base de concevoir et de bâtir des banques en Angleterre, même ici aux États-Unis. Maintenant, cet homme, sa vie était basée sur les luxes, les sexes. Donc, il pouvait prendre l'avion Concorde en Angleterre, 2 heures du temps, parce que Concorde, 2 heures du temps, Europe et Amérique. 2 heures du temps, il est aux États-Unis, rien que pour les sexes. Après cela, il prend l'avion Concorde, il rentre en Angleterre. Vous pouvez me dire de quelle bêtise. Donc, il a fait comme ça, 34 ans, tellement bourré d'argent, luxure. Donc, pour lui, Dieu, non, il ne voulait même pas sentir de ses dieux. Mais un jour, il était tombé malade. Et il sentait qu'il partait. Et il commençait à regarder toutes ses richesses. Toutes ses richesses, ses maisons. Il regardait comment il était à la base des constructions des grandes banques mondiales, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre. Il regardait. Pendant qu'il regardait toutes ces choses, il a vu sur une image comment il allait en enfer. Et on expliquait tout ce que tu possédais sera aussi voué à l'échec, vanité sur vanité.
et directement, un corps médical venait lui expliquer, pour ton cas, il n'y aura plus possibilité médicalement d'apporter assistance. Et cet homme-là qui était corps médical, il commençait à lui dire, des cas comme celui-ci, comme le corps médical, ne saura plus apporter l'assistance, mais il y a quelqu'un qui peut te soutenir, qui apporte l'assistance. C'est qui? Il a dit Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ peut apporter une assistance dans ta vie. Cet homme-là commençait à pleurer. Il commençait à pleurer. Et il commençait à réaliser que tout est vanité sur vanité poursuite devant. Il s'est repenti. Quand il s'est repenti, il a écouté la voix de Dieu qui dit, maintenant comme tu te repens, sois constant. Reviens auprès de la femme de ta jeunesse que tu avais abandonnée pendant 34 ans. Va demander pardon et ta guérison va commencer. Cet homme-là a appelé qu'on cherche cette femme. On a cherché, on a cherché. Plus le temps passait, plus la situation s'empirait. Jusqu'à ce qu'on est allé trouver cette femme dans un coin en Angleterre abandonnée avec ses 4 enfants. Une femme d'un grand milliardaire. On a amené cet homme, cet âgé pour dire, j'ai reçu Christ. Il a installé la constance dans mon cœur, la paix et la joie. Les divorces qu'il y a eu, c'était ma faute. Je renonce. Qu'on aille pour rétablir sur de nouvelles bases. Et c'était la réconciliation. Parce que Dieu voulait l'amener à la réconciliation. Les principes de la constance. La réconciliation avec ses 4 enfants. Et quand il s'est engagé ainsi, c'est alors qu'il fut guéri. Amen. La constance va apporter la guérison dans ta vie. Comment? Amen. Thank you, Lord. Quelle est la chose que tu cherches que tu n'arrives pas à accéder? Restez constant. Tu auras la chose. Car la constance, c'est la qualité même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La constance. Nous allons lire les derniers versets. Parce qu'il faut que j'en parle de ces choses. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, 1 à 3. Je vais lire. J'étais à mon poste de garde. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk était constant dans son poste. Bien-aimé, pour que la prophétie puisse entrer dans son étape d'accomplissement, même si elle tarde, restez constant. La constance amène la prophétie à l'accomplissement. Come on. La constance amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. La constance amène l'invisible au visible. Si elle garde, restez constant, car elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ah, j'aimerais dire à une personne, nous en a fellowship, nous restons dans ces postes constants, car nous sommes sous l'atmosphère prophétique. Bien aimé, j'aimerais dire, et je dis à quelqu'un, je dis à une personne, que quelqu'un qui n'est pas constant, il ne sera non plus prophétique. Toute vie chrétienne est basée sur les actions prophétiques. Et pour que tu puisses commencer à vivre
les actions prophétiques, parce que Dieu est prophétique. Ceux qui veulent marcher avec Dieu, ils ne peuvent être que des personnes aussi prophétiques. Or, tu ne peux jamais être prophétique si tu n'es pas un homme ou une femme constant. Parce que juste après ce que nous venons de lire, la phrase, le verset qui vient, la Bible dit, les justes vivra par la foi. Pourquoi cela est venu après? Parce que quand on est prophétique, on reste constant dans la foi. Josué était prophétique, il est resté constant. Voilà pourquoi il a remporté de grandes victoires dans la terre promise. Est-il constant? Est-il prophétique? Quelqu'un qui est prophétique ne marche pas par rapport à ce qu'il voit. Non. Quelqu'un qui est prophétique ne fonctionne pas par rapport à ses désirs. Ses désirs démontrent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu libère par les moyens prophétiques. Vous pouvez imaginer Abraham qui n'arrivait pas à avoir un enfant, mais il était prophétique. Comment la personne qui n'a pas d'enfant, Dieu lui dit, je te ferai une grande nation. Vous pouvez imaginer. Physiquement comme ça, vieille personne. Mais comme il était prophétique, dans la marche, l'inconstance voulait s'installer dans la vie d'Abraham. Abraham, il a dit, je vais laisser mes héritages à mon serviteur Eliezer. Dieu constate, Abraham. L'inconstance va t'amener. L'inconstance, parce qu'Abraham a dit que non. Il a vu, il a fait une étude. Naturellement, comme ça, je ne saurais plus engendrer. Il voulait maintenant entrer dans l'inconstance. Directement, Dieu lui a dit, non, je te donne un fils de la promesse. Abraham est revenu dans la constance. Et dans cet état de constance, il a Isaac. Vous savez, il y a eu des tentatives. Abraham, il a cédé à l'inconstance de Sarah. Jusqu'à ce qu'ils sont allés faire Ismaël avec Agar. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux sur la terre à cause de l'inconstance d'Abraham. Le terrorisme mené par les descendants d'Ismaël. Vous connaissez cette histoire, non? L'inconstance peut laisser des problèmes de génération en génération. Faites très attention avec l'inconstance. Tu peux mourir, aller au ciel, mais à cause d'une inconstance que tu avais laissée sur la terre, le problème surgit au niveau de ta postérité. Comment? Nous devons léguer à nos postérités la constance qui va les amener à la réussite et au succès. Et bien aimé, la constance, c'est là où je vais conclure aujourd'hui. Écris ce que je vais te dire maintenant. La constance installe. Écris maintenant, bien aimé, c'est très important. La constance installe un état 1 de confiance, 2 de certitude, 3 d'exactitude et à la fin de sûreté. Je répète. La constance installe dans la vie d'une personne un état de confiance, d'exactitude, de certitude et de sûreté. Là, tu ne vas plus bouger sur ces 4 points. Je répète encore. La constance pour conquérir les territoires installe en toi par les capacités du Saint-Esprit, la confiance, la certitude, l'exactitude et la sûreté. Voilà ces 4 choses que nous voulons demander
aller maintenant à l'Éternel. Que le Saint-Esprit installe en nous la confiance, la certitude, l'exactitude et la sûreté. Bien aimé. La confiance, la certitude, l'exactitude et la sûreté avec Dieu. Quand tu entretiens la constance de l'esprit, tu seras un homme qui doit toujours se confier en Dieu. La confiance, la certitude que la parole de Dieu est la vérité, l'exactitude que Dieu est vivant, la sûreté dans la marche avec ses dieux. Voilà pourquoi Josué et Caleb sont parvenus à faire entrer Israël en possession de l'héritage de la terre promise. Bien-aimé, si tu n'es pas constant, tu ne sauras pas développer la confiance, la certitude, l'exactitude et la sûreté. Tu dois être sûr de ces dieux que Dieu agit. Tu dois être exact que la parole de Dieu est la vérité. Tu dois être la sûreté que nul ne tient et ne tiendra devant moi. Vous savez, il y a des gens qui prient sans sûreté. Ils prient comme ça. Quand ils sortent d'ici, on est en train de parler de la constance. Tu sors d'ici, un problème c'est... Qu'est-ce que nous venons de prier? Même que je sors de ça pour prêcher, un problème surgit. Je reste sûr de ces dieux. Amen. Je reste confiant en ces dieux. Car la parole de Dieu est exacte et la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Église Hosanna Fellowship a besoin, Dieu a besoin dans cette église, des hommes et des femmes constants qui entretiennent la stabilité dans tout ce qu'ils font. Et cela va produire en eux un état de confiance, de certitude, d'exactitude et de sûreté. Tu sais que quand je pose mes pieds ici, je suis avec Dieu. C'est ça la sûreté. Tu sais que quand je parle comme ça, avec exactitude, il y aura quelque chose. Parce que tu es un Dieu aussi. Et la Bible déclare, vous êtes des dieux, mais vous périssez comme des hommes. Nous allons mettre des mots pour prier. Toi qui en lis, lève-toi. Toi qui souscris, lève-toi. Nous voulons implorer ce Dieu pour qu'il installe en nous un état de confiance. Un état. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu si en toi il n'y a pas un état de confiance en ce Dieu. S'il n'y a pas en toi un état de certitude, d'exactitude et de sûreté en ce Dieu. Vous savez, ces 4 états produisent dans la vie de ceux-là le succès et la réussite dans toutes ces entreprises. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il voulait seulement amener Josué dans un état de confiance, dans un état de certitude, dans un état d'exactitude et de sûreté que dans ce projet, tu vas réussir. Pardonner d'abord. Parce que Dieu ne peut pas libérer un état de confiance, de certitude, de sûreté et d'exactitude en toi si encore l'inconstance demeure en toi. L'inconstance, c'est une vie d'hésitation.
Quelqu'un qui est inconstant hésite toujours de faire quelque chose pour le Seigneur. Nous allons élever nos voix, chacun lève sa voix, commence à implorer la miséricorde. Seigneur, je viens encore te prier. Toi qui en es prie, demande pardon à ce Dieu. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, de notre inconstance. L'inconstance, mon Dieu, mon roi, dans nos paroles, dans nos engagements, dans nos attitudes. Yahweh, je viens implorer, Seigneur. J'implore, Seigneur, ta miséricorde, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, de notre état d'inconstance, Yahweh. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde, Papa. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève tes mains, nous voulons prier. Et tu pries avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées. Éternel des armées. Toi qui m'as appelé. Tu m'as choisi. Tu m'as fait entrer dans ton alliance. Pour me faire ouvrier dans ton projet. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Ce projet exige la constance. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais jamais être constant. Voilà pourquoi je t'implore, Saint-Esprit. Installe en moi les capacités divines qui me donnent la possibilité de fonctionner dans la constance de l'esprit. Rends-moi une personne constante. La constance dans la prière. La constance dans mes décisions. La constance dans le ministère. La constance dans mes engagements. Saint-Esprit, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence. Libère-moi un état de confiance, de certitude, d'exactitude, de sûreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Car tu m'as dit aujourd'hui, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Au nom de Jésus, j'ordonne aux puissants du ténèbre qui me poussaient à me détourner à gauche ou à droite. Libérez, je détruis les actions du ténèbre qui me poussaient à me détourner, qui me poussaient à entretenir l'inconstance. Libérez mon corps, mon âme et mon esprit. Libérez mon entendement. Libérez, libérez. Allez dans les complaisanteries, dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce que j'ai contracté et entretenu. Par l'inconstance, la négligence, le désintéressement, le blocage, les limitations. J'ordonne, 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 j'ordonne à toutes ces forces libérées dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne toute puissance qui ont trouvé accès par l'inconstance pour me soumettre aux défaillances, aux infirmités physiques, spirituelles, matérielles, financières. J'ordonne à ces esprits qui ont trouvé accès par l'inconstance pour me soumettre aux infirmités, aux maladies, aux blocages, aux limitations. J'ordonne maintenant, je suis constant par le Saint-Esprit. Je t'ordonne, toi qui as trouvé accès par l'inconstance, libérez, 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 libérez mon corps, mon âme, mon esprit, ma maison, mes affaires, mes projets, mes finances, ma santé. Libérez dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'échec. J'ordonne à l'échec. Sur toutes ces formes. Échec. 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 Libérez. Libérez mes mains. Libérez mon corps. Libérez mon âme.
Libérez mon esprit. Libérez ma famille. Ma maison. Mes entreprises. Mes activités. Échec. Tu n'as ni droit, ni part, ni souvenir dans ma vie. Maintenant, je t'ordonne. Libérez. Car Dieu m'a dit, dans la constance, je réussirai dans toutes mes entreprises. Maintenant que le Saint-Esprit vient installer à moi un état de conscience, de sûreté, d'exactitude, de certitude, je déclare, j'ai réussi. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Amen. Je déclare, ma maison a réussi, mes affaires réussies, ma santé réussie, mes projets réussis, au nom de Jésus-Christ, mon ministère réussit, ma famille réussit, au nom de Jésus-Christ. You are Yahweh. You are Yahweh. Come on. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. C'est le temps de réussir. La constance va t'amener à la réussite, bien-aimé. Commence à dire merci à ce Dieu. Parce que l'échec ne demeure plus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Kura baba yondobolo saka baba. Ramana sanda mana baba. Oraka baba yokobolo se. Ramana baba yokobolo saka baba. Ramana baba yondobolo saka baba. Nous te louons, nous te magnifions, Adonai. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que la réussite s'installe dans nos vies. Gloire, honneur, majesté te soit rendue, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu en puissant de Dieu et joie? Il est merveilleux. Il veut que nous restions constants. Et dans cet état de constance, nous allons réussir à toutes nos entreprises. Oui, nous voulons maintenant, bien-aimés, donner nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia.
L'inconstance va t'introduire à la destruction. Une vie chrétienne inconstante, c'est une vie chrétienne vouée à l'échec. Retenez cette phrase. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Si réellement tu connais ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu te dit, ne te détourne ni à droite, ne te détourne ni à gauche. C'est alors que tu réussiras. Nous sommes église aux la fellowship of frères et sœurs. Chaque samedi, nous sommes en ces lieux de 10h30 à 12h30 pour ces cultes d'enseignement et de prière. Nous sommes en train d'apprendre des choses qui vont nous permettre d'être des véritables conquérants. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'expliquer les caractères qu'il faut adopter et adapter pour être digne d'un conquérant. La semaine prochaine, nous allons encore parler sur la constance et nous allons aller plus loin pour expliquer maintenant le deuxième caractère, la détermination. Parce que quand on est constant, c'est alors qu'on peut être déterminé. Le dimanche, ou demain, nous serons en ces lieux de 10h30 à 12h30 pour un culte de louange, d'adoration et des actions de grâce. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix pour commencer à dire merci à Dieu parce qu'il était l'alpha et que maintenant il prend fin avec nous pour ce culte, pour ce service. Élevons encore nos voix, commençons à remercier le Seigneur. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que Dieu est l'alpha et maintenant tu es l'oméga. Gloire, honneur, majesté, Seigneur, te soit rendu. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te magnifions, nous te glorifions. Béni sois-tu, Père, le Dieu glorieux. Béni sois-tu, Père, le Dieu fidèle. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Béni sois-tu, Père, parce que tu fais de nous des hommes et des femmes constants, afin que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Béni sois-tu, Père, le Dieu glorieux. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, je viens te dire merci pour ta fidélité. Je te rends grâce parce que tu nous as dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Seigneur, nous voulons réussir dans toutes nos entreprises. Parce que tu es le Dieu de la réussite. Saint-Esprit, libère en nous ton onction qui nous maintient dans un état de confiance, de certitude, d'exactitude et de sûreté, afin que nous puissions réussir dans ce projet que tu nous as introduit pour conquérir les territoires et entrer en possession de nos héritages. Bénis nos maisons, bénis nos familles et bénis toutes nos activités. Fais que nous puissions demeurer constants pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien de minutes au retard? Les temps sont comptés. Combien de minutes, maman? Bonjour, papa Eugène. Bonne. Oui, ça va bien, vous? Très chaud. Waouh.